être champion, il faut faire une saison extraordinaire. Encore plus quand il y a le PSG. Dans votre championnat, il faut faire une saison extraordinaire. Salut mon gars, tu l'as bien compris, cette semaine on parle du titre du LOSC. C'est le 4e de son histoire et cela faisait 10 ans que les supporters lillois attendaient ça. Et ben on va revivre cette saison historique. Qui aurait pu penser que le LOSC allait remporter la Ligue 1? Il faut dire qu'en début de saison, le LOSC perd son meilleur buteur, Osimhen, direction Naples, mais aussi Gabriel. Mais les dirigeants lillois savent recruter intelligemment, surtout Luis Campos. Il sent les coups, il déniche les talents et aussi les bons plans. Il mise sur un attaquant turc, Burak Yılmaz. Il a 35 ans et il ne connaît pas l'Europe et il débarque donc au LOSC. Il va recruter aussi Botman et Jonathan David, et on ne le sait pas encore, mais ce trio va rythmer avec brio cette saison de Lille. Sportivement, tout va bien. Il débute la saison sur un match nul face à Rennes, enchaîne 7 matchs sans défaite et il gère très bien le derby face à Lens, victoire 4-0 et il s'empare de la place de leader. On est en octobre. En coulisses, ce n'est vraiment pas la fête. Luis Campos décide de quitter le LOSC. Il n'est plus en phase avec le projet lillois. Et on sent que la communication, elle n'est pas terrible au sein du club. J'ai des échanges avec mon président qui, automatiquement, puisque Luis n'est plus présent sur le site depuis un certain moment. Je n'ai pas d'informations de la part de Luis et je n'ai pas d'informations de la part de mon président concernant la situation, sa situation entre lui et Luis. Son départ est un coup dur pour le projet lillois puisque son travail a permis au LOSC de terminer second en 2019 et 4e en mars 2020. La première défaite de Lille, c'est face à Brest, 3-2, mais ils vont vite s'en remettre puisqu'après la trêve internationale, ils l'emportent 4-0 face à Lorient. L'homme en forme de Lille, ce n'est pas Burak Yılmaz, c'est un autre Turc, Yazici. Il marque un doublé, délivre une passe décisive. Nouvelle zone de turbulence au sein du club puisque le patron du LOSC, Gérard Lopez, vend son club à un fonds d'investissement. Il est remplacé par Olivier Létang. C'est un coup dur un peu pour Christophe Galtier puisque son patron, son président qui lui a fait confiance, quitte le club. Sans trahir de secret, le club aurait probablement été en état de cessation des paiements début janvier, ce qui veut dire qu'il y avait un problème quant à la continuité de l'activité et puis pour les équipes du club. Mais sur le plan sportif, rien ne change, le jeu est toujours aussi séduisant, la colonne vertébrale Maignan, Fonté, Benjamin André, Burak Yılmaz fonctionne à merveille. Sur le plan défensif, c'est très costaud, offensivement, ça claque énormément de buts et surtout, ça arrache un match nul avant Noël face au PSG. Christophe Galtier excelle dans la gestion de ses joueurs. La preuve, Jonathan David, hors de forme et surtout manque de confiance en début de saison. Il va le préserver, il va lui donner de la confiance et il sera l'un des hommes forts de cette fin de saison puisqu'il va marquer plus de 12 buts de janvier à maintenant. Lille a une défense de fer cette saison. Maignan a gardé sa cage inviolée 21 fois en 38 matchs. Il égale Enyama. Seul Ettori fait mieux. C'était lors de la saison 89-90. Il avait gardé sa cage inviolée 22 fois. Et puis surtout, Lille, c'est la meilleure défense d'Europe, l'une des meilleures défenses d'Europe, à égalité avec l'Atlético Madrid et Manchester City. Et Lille reste invaincu pendant 2 mois et demi, de la 19e à la 30e journée. La blessure de Burak Yılmaz va être un coup dur puisqu'ils vont enchaîner des matchs nuls et surtout une défaite à domicile le 21 mars dernier face à Nîmes. Là, on se dit que c'est un tournant du championnat puisque le PSG récupère sa place de leader. Lille a de la ressource et ils vont frapper un grand coup au Parc des Princes. Victoire 1-0. Ensuite, on analyse les prochaines journées, les prochains adversaires de Lille. Il reste Lyon, Lens, Saint-Etienne. Face à Lyon, ils sont menés 2-0. Ils vont l'emporter 3-2 grâce à un but de Burak Yılmaz. C'est un peu sa spécialité cette saison de marquer le but décisif. On se souvient en décembre la victoire de Lille face à Montpellier, 3-2, un but de Burak Yılmaz. Et puis face à Lens, c'était une formalité. À Saint-Etienne, petite crispation, match nul, 0-0, mais finalement ils se sont imposés face à Angers, 2-1, et ils remportent leur 4e titre de champion de France. Somari over the top and that's it! Lille are champions of France! 2-1 the final score on the evening, and for the first time in 10 years, Lille Olympique Sporting Club
will lift the title. Le LOSC réalise une saison historique, 83 points, c'est son meilleur total en Ligue 1 et surtout ils sont invaincus face aux gros Paris, Lyon ou encore Monaco. Les supporters et les joueurs profitent à fond de ce titre. Il faut dire que l'année prochaine, l'effectif risque d'être un peu remanié. On ne sait pas si Christophe Galtier va rester. On parle de lui à Nice ou encore à Lyon. Certains joueurs risquent de partir. C'est la politique du club. Voilà mon gars, c'était le parcours de Lille cette saison en Ligue 1 2020-2021. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à proposer d'autres joueurs. Et puis, abonne-toi, pas si bête. Putain, c'est incroyable quand même. Non, mais moi je vous le dis, c'est incroyable.